C'est ça, de la nourriture, mon mari siffla après avoir invité sa famille à dîner. Mes parents ne sont pas des chiens errants. Ne leur donnez pas des restes. Mes beaux-parents se figèrent. Mais une seconde plus tard, sa mâchoire tomba quand je murmurai, « Je n'ai pas commandé ça. Je m'appelle Amélie. J'ai 28 ans, je suis conceptrice UX en congé maternité, et je pensais avoir une vie plutôt stable. J'étais mariée à un homme qui, du moins au début, semblait être le genre de personne avec qui on construit un avenir, drôle, charmant, et attentionné. Il s'appelait Thomas. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'un week-end dans les montagnes. Il faisait rire tout le monde, mais d'une manière ou d'une autre, il me donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Après un an de fréquentation, il m'a demandé en mariage pendant un pique-nique sur la côte. J'ai dit oui sans hésiter. Mes parents l'adoraient. Ses parents, Antoine et Sophie, étaient chaleureux, généreux et incroyablement accueillants. Sophie m'appelait sa seconde fille, et Antoine apportait toujours du vin et des blagues. Quand nous nous sommes mariés, les deux familles ont contribué à l'apport pour notre petite maison de banlieue pour commencer. Je pensais avoir touché le gros lot. Les choses allaient bien. Très bien. Puis je suis tombée enceinte et tout a commencé à changer. Thomas était ravi. Il disait toutes les bonnes choses comme « Je vais être le meilleur papa du monde et je vais travailler plus pour m'assurer que notre bébé est tout. » Et il l'a fait. Il a commencé à travailler tard le soir à son travail dans l'informatique, affirmant qu'il accumulait des heures supplémentaires, mais plus mon ventre s'arrondissait, plus il s'éloignait. J'ai essayé de rationaliser ça. Il est juste stressé, me suis-je dit. C'est comme ça qu'il montre qu'il tient à moi. Mais tenir à soi ne ressemble pas à oublier de demander comment sa femme se sent après avoir passé la journée à vomir et à essayer de récurer la baignoire sans s'évanouir. Cela ne ressemble pas à transformer chaque responsabilité partagée en une performance solo. Quand je travaillais, nous nous partagions les tâches ménagères. Quand je suis tombée enceinte, Thomas a insisté pour prendre le relais. Au début, il cuisinait, faisait la lessive, me massait même les pieds quand j'étais trop fatiguée pour rester debout. Mais plus il travaillait tard, moins il faisait. Finalement, tout est retombé sur moi. C'était comme si ma grossesse m'avait rendue invisible. À 6 mois, j'ai pris mon congé payé et mon congé maternité. J'étais reconnaissante de cette pause, mais j'avais sous-estimé à quel point il serait difficile d'être seule à la maison toute la journée, malade et hormonale, tout en essayant de garder la maison impeccable. Thomas, quant à lui, semblait penser que je vivais dans le luxe. Un soir, il est rentré plus tôt que d'habitude. J'étais allongée sur le canapé, complètement vidée. Je n'avais pas encore préparé le dîner. Dès qu'il est entré, il a froncé les sourcils. « Tu es juste allongée là ?» Je me suis redressée, me frottant la tempe. J'ai eu la nausée toute l'après-midi. J'avais juste besoin d'une minute. Thomas a laissé tomber son sac et a regardé la cuisine. « Tu es à la maison toute la journée, Amélie. Il n'y a rien de prêt. Je travaille 10 heures et je rentre à ça. » J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Je suis en train de faire pousser un être humain, Thomas. Je fais de mon mieux. Oh, ça y est, marmonna-t-il en attrapant une boisson au réfrigérateur. Tu joues toujours la carte « je suis enceinte » quand tu ne veux rien faire. Cela m'a frappé fort. Tu te moques de moi là, non? Il s'est retourné vers moi. Non, je ne me moque pas. Tu as baissé les bras. Tu ne travailles plus. Tu ne fais presque plus rien ici. J'ai senti ma gorge se serrer. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux une femme ou une femme de ménage à plein temps? Thomas secoua la tête comme si j'étais dramatique. Je veux que tu arrêtes de faire comme si porter un bébé te donnait une excuse pour tout. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste levée, je suis passée devant lui et j'ai dit, je vais aller vivre chez mes parents. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de paix. La réponse de Thomas, d'accord. Fais ce que tu veux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une valise ce soir-là. Mon père est venu me chercher le lendemain matin et nous n'avons pas échangé un mot pendant le trajet. Il a juste serré ma main quand nous sommes entrés dans leur allée.
ma mère avait déjà préparé la chambre d'amis. Elle avait mis de la lotion à la lavande sur la table de chevet. Je me sentais en sécurité. 2 semaines passèrent, puis 3. J'ai envoyé à Thomas une mise à jour sur ma grossesse, mais il n'a pas répondu. Ça m'a fait mal, mais je n'ai pas été surprise. Je m'attendais à ce froid. Puis, de nulle part, mes parents ont ouvert la porte d'entrée un après-midi, et il y avait Antoine et Sophie. Je pliais des vêtements de bébé dans le salon quand ma mère a appelé « Amélie, tu as des visiteurs ». Je me suis figée. Sophie est entrée, son visage marqué par l'inquiétude. Antoine tenait un sac en papier de course et avait l'air tout aussi mal à l'aise. « Nous sommes tellement désolés », a dit Sophie immédiatement. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. Thomas ne nous a jamais dit que tu étais parti. Antoine a ajouté, nous sommes passés chez vous et quand tu n'y étais pas, nous avons insisté auprès de lui jusqu'à ce qu'il avoue enfin. J'ai honte de dire que nous pensions que tout allait bien. Je me suis assise lentement, ne sachant que dire. Sophie s'est penchée, sa voix basse. Amélie, je sais que tu traverses une période difficile. Je me souviens de ce qu'était une grossesse, et je veux juste que tu saches, tu n'as pas à traverser ça toute seule. Ils sont restés plus d'1 heure, offrant des excuses, des anecdotes sur l'enfance de Thomas, même quelques mauvaises blagues de papa. J'ai souri poliment, mais à l'intérieur, j'étais déchirée. Thomas n'était pas seulement absent. Il était cruel. Mais peut-être, juste peut-être, cette visite était un signe que quelqu'un dans cette famille avait encore de la compassion. Quelques jours plus tard, Thomas est apparu sur le porche de chez mes parents. Pas d'appel, pas de message, il a juste sonné à la porte comme si de rien n'était. Quand j'ai ouvert la porte, il avait l'air épuisé. « Je suis désolé », a-t-il dit. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Je ne voulais pas te faire sentir seul. J'ai croisé les bras. Tu ne m'as pas fait sentir seul, Thomas. Tu m'as laissé seul. Il a baissé les yeux. Je sais. J'étais dépassée, stressée, mais je veux arranger ça. J'ai voulu le croire. Je lui ai dit que je reviendrais, mais seulement après la naissance du bébé. Je ne voulais pas de stress pendant mon dernier trimestre. Il était d'accord. Ou du moins, il a dit qu'il l'était. Ma fille, Lily, est née un matin pluvieux début octobre, après 14 longues heures de travail. Ma mère m'a tenu la main pendant les dernières poussées car Thomas était encore en route, bloqué dans les embouteillages après avoir travaillé tard la veille. Il est arrivé juste à temps pour entendre le premier cri de notre fille. Je n'oublierai jamais le regard sur son visage, nu, secoué, les larmes aux yeux. Pendant un instant, je me suis laissé croire que les choses allaient être différentes. Nous avons ramené Lily à la maison, enveloppée dans une couverture florale et de l'espoir. Les premiers jours ont passé dans un brouillard de couches, de petits hoquets et de visiteurs apportant des gratins. Thomas était tendre et attentionné au début, berçant Lily comme si elle était faite de verre, m'embrassant le front pendant que je dérivais entre sommeil et veille. Mais son téléphone ne cessait jamais de vibrer. Même pendant les tétés, même quand je pleurais sous la douche, il répondait aux messages Slack, me disant qu'il avait juste besoin de rester au courant. Dès la 2e semaine, il était de retour au travail à plein temps. C'est là que la réalité m'a frappée. Lily avait des coliques. Elle criait pendant des heures chaque nuit. Elle ne prenait pas bien le sein. Je pompais entre les tétés juste pour suivre le rythme. Je saignais, je perdais du liquide, je transpirais à travers 2 chemises par nuit, et je n'avais pas dormi plus de 2 heures d'affilée depuis des jours. Thomas enjambait les bavoirs par terre, embrassait Lily une fois sur la tête et disait « Tu vas y arriver, ma chérie », en partant avec un mug de voyage à la main. Moi, je n'y arrivais pas. Je me noyais. Il a commencé à rentrer plus tard à nouveau, parfois après 21 heures. Et quand il rentrait, il s'attendait à dîner. J'ai essayé. Vraiment. Mais certaines nuits, j'étais trop faible pour rester debout. Une nuit, après une soirée particulièrement brutale, je me suis endormie en tenant Lily dans le fauteuil à bascule. Je me suis réveillée pour la trouver enfin endormie, ma chemise trempée de lait. J'ai titubé vers la cuisine, j'ai réchauffé de la soupe et je l'ai laissée sur la cuisinière pour Thomas. Il est entré, a regardé autour de lui et a levé un sourcil.
Encore de la soupe? J'ai cligné des yeux vers lui. C'est le mieux que j'ai pu faire. Elle n'a pas arrêté de pleurer depuis midi. Il a fait un sourire crispé. Tu sais que mes parents viennent samedi prochain, n'est-ce pas? J'apprécierais que tu prépares quelque chose de décent. Je n'ai pas oublié, ai-je dit. Mais Sophie m'a déjà envoyé un message. Elle a dit que je ne devais pas m'inquiéter pour le repas. Thomas renifla. C'est juste sa façon polie. Je ne veux pas qu'il pense que tu n'arrives pas à gérer un simple déjeuner. Je n'ai pas répondu. Cette semaine a été un pur chaos. Le sommeil de Lily s'est aggravé. Je fonctionnais à la caféine et au shampoing sec. La nuit avant la visite, j'ai essayé de cuisiner quelque chose, j'ai commencé un gratin de pâtes, mais Lily a eu une crise à mi-chemin, et j'ai dû l'abandonner. Le matin, je tremblais d'épuisement. Thomas est parti tôt. N'oublie pas, pas de trucs achetés en magasin. Je veux que ma mère pense que nous avons tout en main, comme si nous n'étions pas tombés en morceaux dès qu'il était sorti. Désespéré, j'ai appelé une épicerie fine locale et j'ai commandé un assortiment d'entrées artisanales. Olives marinées, romarin, focaccia, houmous à la truffe, prosciutto, fromages importés, crackers artisanaux. J'ai même acheté un bouquet de tulipes chez le fleuriste du coin. Alors que je commençais à arranger la nourriture, la sonnette a retenti. Je l'ai ouverte pour voir Sophie et Antoine se tenir sur le porche, souriant. Surprise, a dit Sophie, tenant une bouteille de vin blanc dans une main et un sourire chaleureux dans l'autre. Antoine a levé un sac. Nous pensions que tu aurais besoin de renfort. J'ai presque pleuré. Ils sont entrés et ont immédiatement pris les choses en main. Sophie a pris Lily comme si elle attendait ça toute la semaine. Antoine a ouvert le vin et a commencé à déballer la nourriture qu'il avait apportée. Des amuse-gueules achetées en magasin dans la même épicerie fine que j'avais utilisée. Je leur ai dit ce que j'avais commandé, et Sophie a ri. Parfait. Nous allons faire un festin. Honnêtement, j'aurais aimé que quelqu'un fasse ça pour moi quand Thomas est né. Elle a remarqué les cernes sous mes yeux. Tu n'as pas dormi, n'est-ce pas? Pas vraiment, ai-je admis. Alors va te coucher. Maintenant, nous avons Lily. Nous avons la nourriture. Vas-y, je n'ai pas discuté. Je me suis allongée sur le canapé avec les sons de Lily gargouillant en arrière-plan, Antoine fredonnant doucement, et Sophie gazouillant sur sa petite fille. Le vin avait une légère odeur d'agrumes que je n'avais pas remarquée auparavant. Je me suis endormie presque immédiatement. Quand je me suis réveillée, la maison était calme jusqu'à ce que j'entende des clés dans la serrure, puis sa voix. Amélie, tu dors sérieusement en ce moment? Je me suis redressée, groggy et effrayée. Thomas se tenait dans l'entrée, tenant le plateau de la délicatessen que j'avais préparé. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as acheté des amuse-gueules? Tu te moques de moi? Ma poitrine s'est serrée. De quoi parles-tu? Il avait l'air dégoûté. Je t'ai demandé de cuisiner. Mes parents sont là et c'est ce que tu leur donnes. Il secoua la tête et se dirigea vers la cuisine. Je vais jeter cette saleté et faire quelque chose moi-même. Attends, Thomas. Ton père les a apportés. Il s'est arrêté. Quoi? Je me suis levée. Tes parents les ont apportés. Je ne les ai pas commandés. Il s'est retourné lentement, les yeux plissés. Tu mens. Avant que je puisse parler à nouveau, une voix a coupé la pièce comme une lame. Elle ne ment pas, Antoine se tenait dans l'embrasure de la porte, un verre de vin à la main. Sophie était derrière lui, tenant Lily. Tu as acheté ces amuse-gueules, a demandé Thomas, visiblement déconcerté. Antoine s'est avancé. Oui, a dit Sophie. Nous les avons choisis. C'est moi qui ai payé, a ajouté Antoine. Nous pensions qu'Amélie serait épuisée, alors nous voulions aider. La mâchoire de Thomas s'est serrée. Oh, je pensais juste que tu ne pensais pas, Antoine a répliqué. La voix de Sophie était plus froide que jamais. Tu as simplement supposé et insulté ta femme devant ta fille. Le visage de Thomas est devenu pâle. Il a essayé de faire semblant de rire, mais Antoine ne souriait pas,
Je pensais que tu avais grandi après ce qui s'est passé avant la naissance du bébé, mais il semble que tu sois toujours le même gosse prétentieux qui pense que tout le monde existe pour le servir. Thomas m'a regardé, puis ses parents. Je suis désolée. Je ne savais pas, tu n'as pas demandé, a dit Sophie. Tu as juste crié. Un silence s'est installé dans la pièce. Puis le téléphone de Thomas, branché à charger sur la table de la salle à manger, a vibré 2 fois. Sophie, la plus proche, a jeté un coup d'œil instinctif à l'écran. Son visage s'est figé, puis s'est durci. Elle l'a ramassé. Qui est Julia? Les yeux de Thomas se sont agrandis. Maman, commença-t-il, mais elle a levé le téléphone et a lu à voix haute. Tu as laissé ton sweat et ton briquet ici. J'ai hâte de la prochaine fois. Mon cœur s'est effondré. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Thomas se tenait droit comme un homme pris au milieu d'une avalanche. Sa mère a tenu son téléphone, sa main parfaitement immobile, bien que sa voix tremblât de contrôle. Veux-tu expliquer ça? L'écran brillait toujours. Tout le monde pouvait le voir. Tout le monde sauf Lily, qui dormait dans son berceau, ignorant béatement que son père était en train de craquer. Thomas a déplacé son poids. Ce n'est pas ce que vous pensez. Sophie a plissé les yeux, puis a dit, expliquez-le. C'est juste un message de quelqu'un du travail. Ce n'est pas grave. Son père s'est avancé. Thomas, est-ce que tu trompes ta femme? Thomas n'a pas répondu. Ce silence s'est étiré jusqu'à ce qu'il se brise. Je me suis tournée, la voix calme. Depuis combien de temps? Il a dégluti. Depuis que tu es allé vivre chez tes parents. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Nous nous disputions. J'étais seule. La voix d'Antoine est restée basse. Elle était enceinte de ta fille. Quel genre d'homme quitte sa femme enceinte et prétend qu'il fait des heures supplémentaires tout en rencontrant une autre femme? Sa mère le regardait comme si elle ne le reconnaissait pas. Nous t'avons fait confiance. Nous t'avons défendu. Tu es parti, a claqué Thomas. Tu es juste parti. Je suis parti pour survivre, ai-je dit, m'avançant. Tu crois que je voulais partir? Tu as rendu cette maison invivable. Tu m'as fait sentir comme un fardeau pour porter ton enfant. Il s'est passé la main dans les cheveux. Je suis désolé. D'accord. Ça ne voulait rien dire. Elle s'appelle Julia, c'est ça, ai-je demandé, en gardant le ton plat. La bouche de Thomas s'est ouverte. Comment? Ton téléphone s'est allumé pendant que tu étais trop occupé à m'accuser de paresse. Les mains de Sophie sont tombées le long de son corps. Tu as dit que tu voulais arranger les choses, que tu voulais être meilleur, mais tu es venu ici, tu as insulté ta femme, tu as menti encore, et maintenant ça. Thomas a ouvert la bouche, mais Antoine a levé la main. Ne dites rien. Son père s'est tourné vers moi. Tu veux qu'il sorte? Oui, ai-je dit sans hésitation. Ce soir. La mâchoire de Thomas s'est abaissée. Tu me chasses de ma propre maison. Tu as perdu ta place ici, ai-je dit. Je ne partagerai pas un toit avec quelqu'un qui me manque de respect devant mon enfant. Antoine a hoché la tête et a marché dans le couloir. Quelques instants plus tard, il est revenu avec un sac de sport et l'a posé fermement aux pieds de Thomas. Tu resteras avec nous jusqu'à ce que ce soit résolu. Thomas a regardé sa mère. Maman. La réponse de Sophie fut simple. Tu es notre fils, mais cela ne te rend pas raisonnable. J'ai pris Lily et j'ai marché vers la chambre d'enfant pendant qu'il le raccompagnait hors de la maison. Je n'ai pas regardé en arrière. 3 jours plus tard, j'ai entendu la sonnette. Quand je l'ai ouverte, Sophie et Antoine étaient là. Pas de Thomas, juste eux et un dossier en carton. Il a tout signé, a dit Antoine en entrant. Nous ne l'avons pas laissé discuter. Sophie a posé le dossier sur la table. Garde entière, conditions de divorce, pension alimentaire, simple et claire. Puis elle m'a tendu une enveloppe blanche. J'ai hésité. C'est de nous, a-t-elle dit doucement. Pour que tu n'aies pas à te débattre à cause de ce qu'il a fait. À l'intérieur se trouvait un chèque assez généreux pour me donner un répit pendant des mois. Je ne veux pas prendre d'argent de vous. Tu n'en prends pas, a dit Antoine.
Tu le prends des gens qui croient en la protection de l'innocent. Sophie a ajouté. Il remboursera chaque centime. Nous avons pris le contrôle de son salaire et de ses dépenses. Fini les commandes en ligne, fini les cartes de crédit. Il reçoit une allocation hebdomadaire, juste assez pour aller travailler et manger. C'est tout. Et la confiance de Lily, ai-je demandé. Nous nous assurerons qu'elle soit payée chaque mois à temps. Sinon, il répondra à nous. J'ai regardé les documents. Ils n'étaient pas seulement légaux. Ils étaient miséricordieux. Ils me donnaient la liberté. J'ai signé cet après-midi-là. Thomas n'a pas pris contact. Il ne s'est pas présenté. Je ne m'y attendais pas. Plus tard, j'ai appris que Julia l'avait ghosté dès que le divorce était devenu public. La nouvelle s'est répandue dans son bureau. Les RH l'ont réaffecté à des tâches administratives internes. Pas de bonus, pas de perspective de promotion. Il a emménagé dans un appartement en sous-sol près de la ligne de bus. Sophie m'envoyait un SMS le premier de chaque mois pour confirmer le dépôt de la pension alimentaire. Elle n'a jamais manqué un message. Lily et moi sommes restés chez mes parents jusqu'au printemps. Ma mère m'aidait pour les biberons la nuit. Mon père a réparé ma vieille chambre d'enfance. Il y avait toujours de la soupe, des serviettes propres et des rires dans cette maison. Même les jours où je ne pouvais pas rire moi-même. Quand je suis retournée au travail, mon patron m'a accueilli sans poser de questions et avec un horaire flexible. Mes collègues ont laissé des post-it sur mon bureau disant des choses comme « Tu peux y arriver » et « Une réunion à la fois ». J'ai trouvé un petit appartement de 2 chambres près d'un parc, avec une lumière douce et des matins calmes. La chambre de Lily est remplie de livres d'images d'occasion et d'animaux en peluche surdimensionnés qu'elle insiste pour aligner comme des sentinelles autour de son berceau. Un après-midi, pendant qu'elle faisait la sieste, je me suis tenue dans la cuisine et j'ai réalisé que le silence faisait du bien. Il n'était plus vide. Il était à moi. Parfois, des amis me demandent si je regrette d'avoir été mariée. Je leur dis, non, je regrette la version de moi-même que j'imaginais devenir. Je regrette le conte de fées auquel je me suis accrochée trop longtemps. Mais le mariage, je ne regrette pas de m'être excusée d'être épuisée. Je ne regrette pas de nettoyer en retenant mes larmes. Je ne regrette pas d'avoir eu l'impression d'avoir échoué pour ne pas avoir cuisiné un repas chaud avec 2 heures de sommeil. Je ne regrette pas Thomas. Les gens demandent si je regrette quelque chose. Oui, je regrette de m'être réduite. Je regrette d'avoir adouci tous les angles de moi-même pour éviter les conflits. Je regrette d'avoir trouvé des excuses pour un homme qui ne les méritait pas. Mais je ne regrette pas d'être partie. Je ne regrette pas d'avoir choisi la paix plutôt que de faire semblant. Je ne regrette pas d'avoir fait une valise, d'avoir pris ma fille, et de ne jamais regarder en arrière. Et je ne regrette absolument pas d'avoir dit, ça s'arrête ici. Parce que ça s'est arrêté, et je suis toujours là, toujours debout, et enfin libre.